Ça y est les amis, enfin c'est parti. L'ultra pas du diable après 3 ans d'attente. Et ben voilà l'arche. Au top. C'est parti pour le retrait du dossard. A tout de suite. Bon, nous sommes les premiers. Hein. Ça y est les amis, c'est parti. Je me rends sur la ligne de départ. Il est à peu près 11h30, donc j'ai carrément le temps. Et donc c'est parti, hein, un petit peu la peur comme d'habitude. Surtout que là, ça s'annonce être compliqué. Le tracé a changé, donc en fait on ne sait pas trop si c'est 112, 120 km, 5000, 5005, on ne sait pas. Bon, de toute façon c'est pas grave, on va s'amuser, c'est le principal. Allez c'est parti, avec le poteau Loïc. Oh, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Ah c'est trop bon. On est prêt pour le décompte. Après ça. Le décompte il commence. On est à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Kilomètre 3. Le diable souffle les amis. Kilomètre 6. Sur les crêtes, il y a un sacré vent. Il y a de l'ambiance. Allez, force et honneur. Alors c'est le ravitaillement 1, donc un point d'eau. On est au kilomètre presque 10, mais je l'ai fait ça en 1h24. Bon voilà, pour l'instant départ tranquille. Mais voilà, hein, c'est le pas du diable, hein. Faut gérer. Allez, c'est reparti. La torture. On regarde. Bonjour.
Et un petit check parcours. On a fait 18 km, donc c'était le ravitaillement 1, en tout cas solide. On a fait à peu près 900 mètres de dénivelé positif. Donc là, on attaque une grosse montée. Et en haut de la montée, c'est le ravitaillement. Allez, on est au kilomètre 21 là. Ça monte, ça monte. On en est à 810 mètres d'altitude. Oh, c'est sympa. Hein. Donc on va arriver après sur un plateau. Bon, je vais être franc avec vous. J'ai hâte que le jour se lève pour voir ces magnifiques paysages. Parce que pour le moment, c'est vrai que... Bon, bah, on regarde ses pieds, quoi. Même si, avec le clair de lune, on arrive à voir des trucs quand même sympas. Mais bon, comme il dit mon collègue qui vient de me doubler, en trail, il faut être patient. Donc voilà, on monte, tranquille. Allez les amis, alors il est 6h30 et le jour se lève et surprise, on fait du ski. Bon sinon, kilomètre 36, c'est l'enfer. Il faut courir vite pour choper la barrière horaire. Wow. Et on va y arriver. Allez, on continue. Allez les amis, les joies de l'ultra trail. C'est magnifique. Bon, n'empêche qu'il faut qu'on descende tout en bas. On a 800 mètres de D-. Et après on monte au Mont Igual. Je sais pas où il est, mais il y a après 1200 de D+. Ouh. Voilà les amis, c'est cadeau. Alors là les amis, courir ici, c'est clairement le rêve. Oh là, c'est terrible. Voilà, ça fait du bien, le moral il remonte. Le soleil. Fini de se dégeler. Il n'y a plus de vent, c'est cool. Avec Marco, dans l'action, dans le soleil. Elle est beau le Marco. Hein. On a perdu le vent aujourd'hui. Ouais, on a perdu le vent, mais c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc là on est au kilomètre 38, pratiquement 39. On a 1100 mètres, presque 1200 mètres d'altitude. Et l'idée c'est de, je crois, descendre jusqu'à peu près 400 mètres. Donc voilà, sur les calculs, ça veut dire un petit peu mal au cuisse. Sur un terrain comme ça. Hein. Et la barrière qui se rapproche. Là il est 7h12, il faut qu'on soit en bas. 9h, dernier quart. Alors je voulais vous montrer les deux déglingos là. Oh, on est là. Ah ouais, alors là, celles-là sont terribles, les deux espoirs là. Premier trail de leur vie, elles font l'ultra pas du diable, le 120. Elles sont déglinguées.
on allait en afficher. Voilà, c'est affiché. Bon, je dois avouer que je m'éclate comme un petit fou là. Bon, c'est sûr que j'ai pété des fibres. J'espère que je vais pas trop le payer après, mais ouais, je me suis ennuyé ce matin dans le noir. C'était pas chouette. Mais là, voilà, là, je me fais plaisir. Là, je kiffe. C'est sympa. Bon, marathon en presque 8 heures. Wow. Bon. Bon, on commence à en voir la fin. Là, je suis à 470 mètres. Je pense qu'encore 50 mètres et c'est ok. Donc on a fait à peu près 900 mètres de démoin là. Tout. Il est 8 heures. Pile poil 1 heure sur la barrière. Nous travaillons dans les 4000 marches. C'est pareil, c'est parti, on les compte. 1, 2, 3, 4, non je déconne. Donc on est à 384 mètres et je crois qu'on va jusqu'à 1006. Il me semble. Hein. Ou 1005, 1006, on verra bien. 8 km, Mont Igual. Bon bah les 4000 marches ça se monte bien. Bon ça monte hein, c'est sûr, mais c'est régulier. Franchement j'y vais avec un pas de sénateur. Je prends le temps qu'il faut. Ça va le faire. Non ça va, c'est cool. Bon de temps en temps il faut escalader des petits trucs, mais rien de bien méchant. Bon, on sort de la forêt et voici le spectacle. Je crois qu'il va falloir grimper tout ça. Vous voyez les petits gars là-haut? C'est parti. Kilomètre 51,5. Ça y est. Alors la gamelle, là je vais pas vous mentir, j'ai pris une belle boîte là. Ouh, ça a été très dur. Ah l'ultra, il n'y a pas des moments, il n'y a pas que des moments sympas. Attention, et 4000.
il fait un froid de canard. Bon, voilà, c'est reparti, hein. Là pour 12 km. Enfin, on va se remettre à courir. Ah, je vous cache pas que je suis pas très frais, hein. La vache. Ouais, je sais pas ce que j'ai, j'ai du mal à respirer. Là j'ai l'impression que je suis à 3000 mètres quoi. Wow, même quand j'ai fait la 6000D, j'étais pas aussi essoufflé. Là c'est vraiment compliqué. Là. C'est ce qui m'arrive. Ouais. Ah, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Hein. Ah, la montée de 1200. Ah, j'ai mis à peu près 3 heures pour faire le truc. Donc Loïc, hein, tu rigoles pas. Hein. 3 heures j'ai mis. Ouais. Oh, faut bien se marrer un peu. Ah, il a neigé un truc de ouf ici. Oh, vache. Alors en tout cas, juste pour dire, si un jour vous faites l'Ultra Près du Diable, avec ce nouveau tracé qui part de Alzon, parce qu'avant il démarrait de Saint-Jean-de-Bruel, eh bien ces 5 dernières heures ont été compliquées, c'est-à-dire que vous avez fait une belle descente bien technique, comme vous avez pu voir, et puis après la montée du mont Égual, waouh, moi j'ai vécu, alors la descente je me suis amusé comme un petit fou, c'était sympa, mais après la montée, je suis un peu passé à la caisse, hein. Mais ouais, ça fait une belle descente, une belle montée. Ça me fait penser au truc que je vais faire. Tiens, ça s'appelle l'UT4M. C'est pareil, c'est la même chose. C'est le V10 Rio Pérou. C'est exactement la même chose. On descend de pratiquement 1000 mètres et on fait un peu plus d'1 km après. Et ben là, c'est pareil. C'est ce qu'on a fait. Et ça fait mal aux pattes. Mais allez, c'est passé. Maintenant, c'est plus roulant et direction la base de vie. J'espère être assez en avance pour rester au moins une demi-heure parce que évidemment les barrières se resserrent sur moi comme d'habitude. On peut faire du ski ici. Une belle petite piste. Ouais. Bon, c'est vraiment pas facile maintenant. La soupe. 60. Ah, encore 4 km et c'est la base vie. Il est 12h24, donc ouais, je pourrais rester dans la base vie une bonne demi-heure je pense. Faut pas tirer ric-rac barrière, mais c'est pas grave. De toute façon j'ai besoin de charger montre et portable. En direction de l'abîme de Bramadio. Et That feel good, baby.
Bon, je fais une grosse pause à la base de vie, il faut que je me ressource parce que là c'est un peu compliqué. Donc, voilà comment se passe une base vie. Bon, je sors de la base vie, donc je suis bien restauré, j'ai bien mangé. On va voir si je me suis requinqué. Bon, je suis pas resté très longtemps finalement. Une demi-heure, 3/4 d'heure, ça passe vite. En tout cas, quoi qu'il en soit, je sors avec 1 heure d'avance sur la barrière horaire. Là, on se dirige vers Trèves, mais on ne connaît pas trop le chemin parce que ça, en fait, ça a changé. Donc, on espère avoir le même dénivelé et surtout la même distance pour pas avoir du rab. Parce que déjà que les barrières horaires sont vraiment très serrées. Donc voilà. Donc c'est parti. J'ai pas changé de chaussures, j'ai juste changé de chaussettes. J'ai pas mis mes chaussures neuves. J'avais pas mal aux pieds, donc voilà. Allez, c'est parti. Ça donne envie de se baigner. Alors toujours en direction de Trèves. Là on fait un col mais on ne sait pas trop ce qu'on fait. On suit simplement le balisage et ça nous emmène ici. On est à 1028 mètres. On est au kilomètre 72. Vous savez quoi? Eh ben on monte encore. On est à 1240 mètres et on n'en voit pas le bout. Surprise, surprise. Un petit pétard. Nous sommes à 1240 mètres et nous naviguons sur la crête. Voilà, on arrive au ravitaillement, je crois, interminable. Je pense que ça se voit à mon visage, je suis explosé. Je dois passer où? Ah ok, d'accord. Ah bah... Oh, je te reprends après. Allez. Regardez monsieur Dan, c'est lui qui a fait les tracés dans les buis là, que c'était compliqué, c'est ce monsieur là. Mais... Alors bien joué chef. c'est bien. Hein, mais oui, mais c'est joli. C'est l'ultra pas du diable. Ah bah voilà. Voilà. Tu vois. J'ai ma réputation de fait. Voilà. Mais c'est lui quand même. C'est bon. Allez-y. Hey, ravito. Ouais, parce qu'on a été obligé de modifier tout au dernier moment et tout. Donc il a fallu qu'on trouve des traces, mais comme ça. Quoi. Ah ouais. Là vous avez de l'eau chaude. Voilà, on quitte le ravito.
Donc il nous reste en tout, il y a 35 bornes. Peut-être, ouais, enfin dans ces coins-là. Donc là, on est parti pour une portion qui fait apparemment, qui était remaniée à cause des chaleurs à la baisse. Ouf. Bah, pas grand chose, hein, 2 km en moins, mais on prend. Donc là, on aura une portion de 13 km, 12 ou 13, à voir, c'est parti quoi. Mais c'est déjà, on grimpe. Mais je ne lâche rien, jamais. Même si ça a été extrêmement dur aujourd'hui. Pour un ultra trail hyper compliqué, comme je m'y attendais. Et heureusement qu'il faisait beau, parce que si il avait fait un temps moisi, mais je vous raconte même pas la difficulté de ce trail quoi. Ça aurait été franchement pour moi impossible. J'aurais été DNF, c'est sûr. Tell me when summer's back, sun-bleached hair and sunburned back. Tell me when the long days are here, sunset evenings and night skies. Tu vois, c'est ce genre de descente là, l'ultra pas du diable. Bon là, c'est le niveau. Et là, voilà, la descente. Et heureusement que c'est sec. Heureusement que c'est sec. In the winter, love slips away, but in the summer, it comes back to stay. Have you still not had enough? Are you waiting here for love? Tomber sur ça. Je suis tout seul, je dois passer ça. Je dois monter là. Putain, je sais même pas comment je vais faire. Voilà, c'est n'importe quoi. Have you still not had enough? After a little sunset picnic, we start walking through our district. We are listening to symphonies from singing birds with gorgeous melodies. Summer feeling surrounds us entirely. Enjoy everyone's serenity. Please let the warm nights return, 'cause I deeply, deeply yearn to let a campfire burn. Love slips away, but in summer it comes back to stay. Have you still not had enough? Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it gets you every year again. Are you waiting here for love? 'Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Have you still not had enough? Has it been long? Have you been gone long? Or how many times have you been wrong? Now you're listening to this song. Has it been long? Have you been gone long? Or how many times have you been wrong? And you've still not had enough. Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it gets you every year again. Are you waiting here for love? 'Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? It hits you every year again. Are you waiting here for love? 'Cause you've still not had enough. Oh putain. Have you still not had enough?
Ok, le stress. Voilà, j'arrive au dernier ravitaillement de Dourby et à vrai dire, je suis très énervé de la situation. Je pensais m'être perdu car le kilométrage n'a rien à voir avec ce qui est annoncé. Je pensais sincèrement que je m'étais perdu et sans GPX, j'étais contraint de suivre les fanions dans l'espoir qu'ils mènent quelque part. Le kilométrage entre les deux ravitaillements étant plus élevé que prévu, j'ai dû me ravitailler, ainsi que d'autres concurrents d'ailleurs, dans les rivières. Vraiment pas cool cette partie de parcours. Et encore personne de l'organisation pour nous écouter. Je continue donc mon chemin avec Denis et Stéphane, qui ont eu la gentillesse de m'attendre et pour faire le parcours ensemble, heureusement d'ailleurs, car je commençais à être fatigué et à souffrir d'hallucinations. Je suis désolé, il n'y a pas d'image de l'arrivée, car personne pour nous accueillir. La salle est vide, rien de consistant à manger, pas même une bière. Malgré tout, nous sommes fiers d'avoir réalisé ce parcours, ce magnifique parcours. Il est dommage que ce dernier quart de course, l'organisation était défaillante. De plus, aucune médaille, aucun cadeau finisher. Nous ne faisons pas ça pour cela, mais on aimerait bien avoir un petit souvenir. Sur ce, je vous dis rendez-vous très vite sur le trail des Hauts-de-Provence, fin mai. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt les amis.